N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les vidéos au plus vite. Cliquez sur le petit pouce, partagez et laissez vos commentaires. Vous trouverez mon adresse mail en dessous de la vidéo dans le descriptif. Je vous invite aussi à aller visiter ma page Facebook. Bonjour les âmes, bienvenue sur la chaîne Florescence Angélique. Donc, je suis médium, énergéticienne, barreur de feu. Donc, la source m'a demandé de faire une guidance pour les couples sacrés en première partie de parcours. Et ensuite, je ferai une autre vidéo pour les mi-parcours, fin de parcours. Voilà, la source m'a demandé de faire comme cela. Donc, je m'exécute. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Surtout, hydratez-vous bien. Voilà, si vous pouvez vous rafraîchir, eh bien, rafraîchissez-vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Parce que la source m'a donné pas mal d'infos. Donc, faut rester dans sa pureté de l'être. Être. Voilà. Revenir à des choses essentielles, des choses simples. C'est ce qui nous est demandé. Voilà, et ça c'est valable pour tout le monde. Hein. Donc voilà, ben, je transmets le message. Donc je le dirai aussi dans les autres vidéos. Donc au préalable, ils m'ont demandé de vous lire un petit texte des Nouvelles Consciences où les images sont de Mario Duguay. Voilà. Donc, je vous montre l'image. Elles sont très jolies d'ailleurs. Hein. Très, très belles. Voilà, très, très belles images de Mario Duguay. Il y a une épée, donc c'est pas pour rien, je pense qu'ils m'ont fait prendre ce texte-là pour les premières parties de parcours. Alors, s'il y a des mots qui vous choquent, alors je regarde au préalable, enfin qui vous choquent, voilà. Oui, on nous parle de Dieu, on nous parle des hommes d'Israël. Enfin voilà, je ne fais que lire le texte qu'il y a écrit. Je peux vous le montrer d'ailleurs. Comme ça, vous pourrez mettre sur pause si vous souhaitez le relire. Hop, 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 hop. Voilà. Donc c'est le retour de la terre promise. Alors c'est pas pour rien qu'ils me demandent peut-être... enfin, qui m'ont dit de vous faire passer le message pour retourner à des choses essentielles, des choses pures de la vie. Voilà, le retour de la terre promise. Alors, je vous lis le texte. Lorsque l'épée aura pénétré le sol de sa pointe diamantée, le jour deviendra de plus en plus lumineux, et la nuit s'endormira pour une longue période. Les hommes et les femmes deviendront un et retrouveront l'harmonie ainsi que l'approche sensible auprès des animaux. Tous seront en paix sur une terre purifiée et tous danseront devant le chant des anges. Ce sera le retour de la terre promise à tous les hommes d'Israël, c'est-à-dire à tous les êtres éveillés et accomplis dans leur spiritualité. Toi qui attends ce jour, relève tes manches et applique-toi dans l'œuvre qui t'est demandée. Unis-toi avec tes frères et sœurs de lumière qui œuvrent pour la gloire de Dieu. Quand le jour se lèvera, il te recevra, toi aussi, pour tout ce que tu auras accompli. Donc je pense que ça doit avoir un lien avec les couples sacrés qui sont en première partie de parcours. Parce que quand on regarde le texte, alors en même temps j'écoute ce que la source et mes guides me disent. Oui, parce que quand on est en première partie de parcours, voilà, c'est très difficile, hein, bien entendu, c'est très 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 difficile. Vous avez peut-être l'impression
ben, que votre autre, ben, s'il est parti avec une énergie tierce, donc une énergie tierce en tant que personne, vous vous dites, bon ben ça y est, c'est foutu, on ne sera jamais ensemble, on fera jamais une relation, il n'y aura rien qui se mettra en place, j'y croyais, maintenant ben, je ne sais plus si j'y crois plus, je ne sais plus ce que je vais faire, enfin c'est le gros coup de massue, voilà, c'est ce qu'ils me disent. Alors, quand on vous dit le jour deviendra de plus en plus lumineux et la nuit s'endormira pour une longue période. Voilà. Donc, vous allez rentrer dans la nuit noire de l'âme, bien entendu. Donc, sachez que la lumière viendra, puisqu'on vous dit que le jour deviendra de plus en plus lumineux. Donc, au fur et à mesure où vous avancerez sur votre parcours. Et on vous dit bien que les hommes et les femmes deviendront un et retrouveront l'harmonie ainsi que l'approche sensible auprès des animaux. Voilà, donc c'est pour ça qu'on nous demande depuis longtemps, ça c'est valable pour tout le monde, de se reconnecter à la nature, de se reconnecter ben, aussi bien aux animaux, aussi, ils font partie de la nature, voilà, de se reconnecter à des choses essentielles et des choses pures. Et on vous dit bien, tous seront en paix sur une terre purifiée et tous danseront devant le chant des anges. Donc, ça c'est pour retrouver aussi une planète et une terre beaucoup plus pure, puisqu'elle sera purifiée. Voilà. Les humains seront purifiés aussi, tout le monde sera purifié, donc il y aura quand même un nouveau monde qui sera meilleur. Ensuite, alors, toi qui attends ce jour, alors ça c'est pour les premières parties de parcours, puisque nous sommes en guidant général pour les premières parties de parcours de couple sacré. Désolée si je me répète. Hein. Évidemment, vous allez rentrer dans la nuit noire de l'âme, mais vous aurez toutes vos blessures et la blessure originelle à travailler. Donc vous allez attendre ce jour avec impatience parce que vous vous direz bon ben c'est quand qu'on sera ensemble, c'est quand que nous serons réunis complètement. Voilà, donc sachez qu'il faut un temps pour tout, que le plan divin a tout organisé, que tout est bien orchestré, donc ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Sachez que pour tous les nouveaux couples sacrés là qui arrivent ou qui sont là depuis très peu, vont aller beaucoup plus vite que les couples sacrés qui avaient déjà reconnecté. Sachez-le, il y en a, ça fait des années. Donc vous irez beaucoup plus vite. Je parle pour ceux qui sont nouveaux, ouais, qui arrivent là. Donc on vous dit bien, relève tes manches et applique-toi dans l'œuvre qui t'est demandée. Voilà. Unissez-vous à vos frères et sœurs de lumière qui œuvrent pour la gloire de Dieu, donc Dieu entre guillemets, parce que chacun a son Dieu, mais le Dieu est à l'intérieur de nous, on l'appelle comme on veut, et quand le jour se lèvera, il te recevra toi aussi pour tout ce que tu auras accompli. Donc voilà, c'est par rapport à ce petit texte qui est très parlant, m'empêche, on me l'a pas fait prendre par hasard, hein. De toute façon il n'y a pas de hasard. Voilà, donc pardon, beaucoup de courage aux couples sacrés là qui sont en première partie de parcours, qui rentrent dans la nuit noire de l'âme. Donc il y a beaucoup de choses à travailler, il y a beaucoup de personnes qui ont du chagrin automatiquement, hein, puisque vous allez tomber vraiment assez bas, ben voilà, mais ça, ça fait partie du parcours. Et vous vous relèverez parce que de toute façon, voilà, ça sera pour aller dans un amour inconditionnel. Et dans un amour inconditionnel avec votre autre.
Donc, ne désespérez pas. Tout ce que vous vivez, toutes les situations que vous vivez sont là pour vous faire travailler sur vous, pour retrouver votre intériorité, pour retrouver votre enfant intérieur, pour ouvrir votre chakra du cœur, pour bien travailler sur dans votre temple intérieur. Voilà. Donc, ne vous tracassez pas pour ça. Au contraire, c'est quelque chose qui est béni. Donc, les couples sacrés sont des cadeaux. Votre âme a signé un contrat avant de se réincarner, puisque nous sommes là pour grandir, évoluer et ne pas reproduire les schémas, ne serait-ce que du passé proche, mais aussi du passé, des karmas, des vies antérieures et tout ça. Donc voilà, en fait, il faut bénir voilà ce qu'on va vous présenter pour bien travailler sur vous. Parce qu'en fait, c'est un cadeau. Vous allez être après un être vraiment formidable, merveilleux. Vous serez lumineux, vous rayonnerez, vous œuvrerez pour l'humanité et pour la planète aussi en même temps. Voilà, c'est que pour du bon. Voilà ça. Donc cette année, en plus, nous sommes sur quelque chose voilà, où il y a beaucoup de choses qui bougent, les énergies sont puissantes, les lunes que nous traversons voilà, sont pour les purifications, nous apportent quand même beaucoup de choses. En fait, il faut que vous voyez le côté positif. Voilà, ainsi que le taux vibratoire de la Terre qui est en train de s'élever. Donc vous pouvez avoir des fatigues émotionnelles, physiques, mais c'est rien. Voilà, le tout c'est d'accueillir ça avec amour, de transmuter et de tout transformer. Voilà. Comme disait l'adage, rien n'est impossible de toute façon. Rien ne se crée et tout se transforme. Voilà. Enfin, je crois que c'est ça. J'ai peur de me tromper. Bon, je vérifierai quand même, hein, mais vérifiez par vous-même. Voilà, que je ne dise pas de bêtises. Alors, j'ai pris l'oracle de Gaïa. J'ai pris l'amour universel de Tony Carmine Salerno. J'ai pris les anges de l'amour de Dorine Virtue. J'ai pris l'oracle des miroirs. J'ai pris l'oracle coup de cœur de Amandine Bocquet. Et en dernier lieu, je vous tirerai une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno et ainsi que la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Voilà, ils m'ont fait prendre ça. Donc, je les écoute, je m'exécute, voilà, je cherche plus à comprendre. Alors, dans l'oracle coup de cœur, il y a une carte qui est à l'envers. Je vous la montre, pardon. Elle est à l'envers. Alors, je la mets de côté parce que je ne sais pas pourquoi elle est à l'envers, comme je ne sais pas quelle carte c'est. Voilà. Vu que je prends tout ce qui tombe, je n'ai pas regardé les cartes. Pour faire la vidéo plus vite de toute façon. Voilà, on ne regarde pas. Je vais découvrir en même temps que vous de toute façon. Voilà. Donc, si vous aimez ma chaîne ou les vidéos, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Abonnez-vous à la chaîne et aux vidéos. Si vous souhaitez mettre un commentaire, eh bien, vous mettez un commentaire. N'oubliez pas que ça peut aider les autres puisque nous sommes tous ensemble. Nous sommes un collectif, donc nous sommes là quand même pour nous entraider. C'est ce qui est très bien. Puisque on nous demande justement de lâcher notre ego. Donc voilà, c'est pour nous entraider entre nous tous. Il n'y a plus d'égocentrisme là qui rentre. Hein. Maintenant, il faut effacer tout ça. Il faut déprogrammer beaucoup de choses aussi, hein, ils me disent. Donc voilà. Alors, ce n'est pas une leçon de morale, loin de là. Je ne fais que vous transmettre les messages de la source et mes guides aussi qui peuvent me donner des messages en complément. Voilà, donc j'écoute tout ce beau monde. J'ai fait une méditation, il faudra que je le dise aussi dans les autres vidéos, une méditation très puissante avec un soin.
j'ai vu beaucoup de personnes descendre. Alors, quand je dis descendre, c'était trop, quoi, l'image que j'ai eue. En fait, c'est comme si c'était des personnes disparues. Je voyais pas d'escalier, je les voyais descendre, comme si c'était sur un chemin, vous voyez, en pente. Je voyais des tenues qui remontent même, je me demande si c'était pas à l'époque médiévale. Des servantes même, je voyais des servantes, vous savez, avec le petit bonnet comme elles avaient là, et leur petit tablier blanc et en robe noire là, comme il y avait aussi. J'ai vu beaucoup de personnes descendre, descendre, descendre. Alors, bien entendu, ils vont pas venir sur Terre comme nous, se transformer et tout, parce que moi je voyais leur visage. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde, et ça je l'ai dit dans ma vidéo d'hier pour le masculin. Bon, ça n'avait rien à voir avec la guidance du masculin, mais bon, moi, voilà, on me donne les infos, et ben, je l'ai dit sur l'instant T, parce qu'après, voilà, on s'en rappelle plus. Voilà. Beaucoup de gens vont venir nous aider. Il y a aussi bien des gens de d'autres planètes, de je ne sais pas où, et des personnes disparues aussi. Il y a beaucoup de monde là qui va venir nous aider. Des gens de l'invisible, voilà, il y a tout ce beau monde qui sont là pour, ben, je sais pas, l'union fait la force. Je sais pas, franchement, j'ai eu cette image. Ça m'a fait bizarre, mais bon, je ne suis étonnée de rien, parce que je sais qu'on va être aidé de toute façon. Il va y avoir beaucoup de chamboulements, hein, beaucoup de changements, mais voilà. Donc voilà tout ça. Alors c'est vrai que depuis quelques jours là, je me mets à regarder les étoiles, les planètes. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont amené à faire ça. Donc il y a une application qui est très très bien. Moi je leur ai dit avec mes yeux, moi je ne peux pas trop être rivée sur l'écran du téléphone. Alors je le fais un peu. Et franchement, je ne sais pas. À mon avis, je vais voir quelque chose. Ça, je le sais. Puisque je décrypte des photos naturelles que l'on peut m'envoyer. Allez sur mon site. C'est une prestation de service aussi que je fais qui est raisonnable en prix. Voilà. Je l'ai déjà fait. J'ai aussi des personnes qui m'ont mis des avis et des recommandations sur ma page Facebook. C'est vrai que je leur avais fait plusieurs choses. Et franchement, j'arrive, je sais pas, j'arrive à voir des choses sur les photos. Alors, vous voyez, pour quelqu'un de malvoyant, malvoyante en l'occurrence, voilà, je vois des choses. Alors, s'ils me font aller voir les étoiles et les planètes, à mon avis, c'est que je vais voir quelque chose. Et c'est vrai que je me suis aperçue d'un truc que j'ai vu, que j'ai montré d'ailleurs à certaines personnes de mon entourage, pas à 50 000 bien sûr, à très peu, mais voilà, j'ai montré. J'ai vu quelque chose de bizarre et je ne sais pas à quoi ça correspond, j'ai pas encore décrypté. Voilà, parce que comme c'est sur le téléphone, voilà, je peux pas trop être arrivé sur l'écran. Mais par contre, à mon avis, je suis sûre que je vais voir des choses. Ça, c'est certain. Je vais peut-être avoir des messages, justement. Alors, je ne sais pas si c'est planétaire. À mon avis, peut-être oui. Ça a un lien avec tout ce qui est planétaire, vu que c'est dans l'espace, avec les étoiles et les planètes. Donc, voilà. Alors, juste pour terminer, par rapport aux planètes, Saturne et Jupiter sont juste à côté. Hein. Donc Jupiter, c'est le travail. Et il y a Saturne qui est à côté. Alors, je ne sais pas pourquoi. Et hier soir, j'ai quand même regardé. Alors, nous avions la Lune à côté de Mars. Alors, il va falloir que j'étudie encore des choses. Vous voyez, ils me font faire encore des choses. Donc, je vais aller étudier tout ça. Il y a quelque chose là, il y a un message. Donc, voilà. Alors, nous allons commencer la guidance. Hein, fini le blablabla. Voilà. Alors, pour les
couple sacré en première partie de parcours. Alors, l'oracle de Gaïa, que nous dit l'oracle de Gaïa? Alors, il nous parle du reflet, illusion, autocritique, distorsion. Bon, ça, en première partie de parcours, ce n'est pas très étonnant, hein. On va dire que ça fait partie, hein. Donc, oui, parce que le reflet, comme vous êtes avec votre jumeau, votre jumelle, alors bien sûr, vous prenez ce qui vous appartient, ce qui résonne en vous, et le positionnement par rapport à vos polarités respectives. Donc, c'est l'effet miroir avec votre jumeau ou votre jumelle. Beaucoup d'illusions, beaucoup d'autocritique, de distorsion. Voilà, vous auto-flagellez un peu quelque part. Surtout si vous rentrez dans la nuit noire de l'âme, parce que ça, de toute façon, vous allez y rentrer. Il faut bien regarder à travers tout ça. On vous demande de faire preuve de beaucoup de discernement. Il faut bien regarder le reflet de tout ça. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'aide, parce que la première partie de parcours n'est pas évidente du tout, elle est très douloureuse, n'hésitez pas à me contacter pour un soin énergétique, parce qu'il y a besoin. D'une guidance aussi, si vous souhaitez, voilà, être pas réconforté, mais voilà, c'est vrai que les guidances, ça sert aussi... Eh ben, d'où le mot à être guidé. Mais ça peut peut-être vous rassurer quand vous êtes dans cette première partie de parcours. Voilà. Après, il ne faut pas tomber addict, hein, bien entendu. C'est pas le but, c'est pas la solution, mais ça peut éventuellement vous aider. Si vous avez besoin d'un accompagnement aussi, n'hésitez pas. Je vous mets de toute façon tout ce qu'il vous faut en dessous du descriptif de la vidéo pour prendre contact avec moi. Voilà. Après, vous avez le Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Alors, quand je vous ai dit au tout début, les couples sacrés, voilà, c'est sacré, quoi. C'est un cadeau, c'est magnifique, même si, voilà, sur le parcours de tout ce qu'il y a à travailler, c'est difficile. Mais il faut y mettre beaucoup d'amour. Voilà, il faut bien penser que c'est un cadeau, en fait, même si, voilà, on n'a pas envie, et enfin, on n'a pas envie. On se dit, mais c'est pas possible ce qui me tombe. On dirait que c'est la bouteille de coca, là, des dieux sont tombés sur la tête. Voilà, je vais pas revoir mon autre, il est parti avec quelqu'un d'autre. Non, ça fait partie du parcours dans la mesure où votre jumeau, votre jumelle, si vous êtes le premier conscient à la base, vous êtes le chaser. Donc le runner, lui, il est plutôt dans la fuite. Donc le runner doit travailler sa blessure de rejet. Voilà. Et, eh ben, le chaser, lui, il a plusieurs blessures à travailler. C'est lui qui a le plus gros travail dans la mesure où c'est lui qui est porteur de la guérison et que votre autre, lui, il est porteur de la réunion. Voilà. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, mais je peux vous dire que une fois que vous serez vraiment en fin de parcours, vous vous direz, eh ben, dites donc, j'ai traversé cette traversée du désert, là, cette traversée de Tchernobyl, ça a été difficile, mais à la finalité, voilà, je suis là, je suis encore là, et de belles choses m'arrivent. Voilà. Vous serez récompensé. C'est ce que la source m'a dit il y a déjà quelque temps dans certaines guidances. Il y a les récompenses. Et il y a des récompenses qui sont en train d'arriver, je peux vous le dire, je le vois autour de moi. Il y a l'abondance qui arrive aussi. Il y a beaucoup de choses qui arrivent pour les personnes surtout qui sont en fin de parcours, qui sont en pré-réunion. Après, il y a la réunion. Après, il y aura la vie commune. Mais dans la vie commune, il y aura encore du travail à faire. Une fois que vous serez avec votre jumeau ou votre jumelle, le travail n'est pas encore terminé. Mais vous aurez passé le plus gros, on va dire, le plus douloureux. C'est surtout ça, le plus douloureux. Donc voilà ça. Alors le Sacré-Cœur. Donc on vous dit ça, c'est l'amour. Ensuite, vous êtes la déesse de la création. Alors si vous êtes en polarité yin, voilà, le féminin sacré.
La déesse de la création, c'est la transformation, la créativité, l'intégrité. Donc c'est à vous de transformer les choses pour que votre jumeau travaille aussi, ou votre jumelle, travaille aussi de son côté, en sachant que vous, si vous travaillez sur vous, eh bien, vous allez pousser indirectement votre jumeau, votre jumelle à travailler. C'est vous qui allez transformer des choses, justement, puisque vous êtes porteur et porteuse de la guérison, puisque en plus nous avons une carte verte, donc c'est la guérison. On vous demande d'avoir de la créativité et surtout d'être intègre. Voilà, surtout ça. Alors après, avec l'amour universel, donc nous avons 3 cartes. Donc on vous dit que c'est le paradis sur terre. Vous êtes venu là, même s'il y a eu beaucoup de souffrances, parce que même si vous êtes dans un parcours de couple sacré, vous avez peut-être vécu d'autres souffrances aussi dans votre enfance, votre adolescence, votre passé, qui faisaient partie justement de votre évolution. Donc on vous dit que c'est vraiment le paradis sur terre, parce que c'est dans cette vie-là, sur terre, dans la matière, donc dans la 3D, que vous allez vous réaliser, et que c'est pour faire évoluer votre âme, surtout. Je vous montre la carte. Voilà, c'est magnifique. En fait, vous êtes comme des fleurs, comme il y a sur la carte, où il y a eu du brouillard, il y a du brouillard, mais ça s'éclaircit. Et les fleurs sont en train de s'ouvrir, de s'ouvrir, de s'ouvrir. Vous allez être comme une fleur, vous allez vous ouvrir de plus en plus, et il n'y aura plus de brouillard, ça sera clair, clair, clair. Puisque vous êtes dans une union sacrée, c'est tout le cheminement. Voilà, c'est tout le cheminement qui est en train de se faire. Vous allez être comme un arbre aussi, bien vous enraciner, bien vous ancrer. Donc ça, c'est très important aussi de bien s'ancrer, de bien vous relier à la terre, justement pour prendre ces énergies. Elle est là pour ça, pour que vous soyez plus fort. Donc ça, et c'est aussi pour faire un bilan sur votre vie. Donc on vous dit de vous regarder dans le miroir, hein, quand même. Voilà, d'où le reflet aussi, hein, dans l'oracle de Gaïa. Donc c'est pour faire un bilan de tout ce que vous avez vécu, aussi bien dans vos vies antérieures que votre passé aussi, hein, ça compte là, le passé proche, pour rayonner de lumière. Voilà, on vous dit de vous tourner vers la lumière, c'est ce qu'on me dit de vous dire. De bien faire le bilan de toutes vos vies passées, d'effacer tous vos karmas, d'effacer aussi toutes vos valises transgénérationnelles, parce que ça compte aussi avec les croyances limitantes et tout ça. Donc vous avez beaucoup de travail. Mais vous allez y arriver, ça c'est certain. Alors avec les anges de l'amour, on vous parle. Alors il y en a combien? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben, le signe de l'infini, tiens, c'est pas pour rien. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, au fur et à mesure que vous avancez sur votre parcours en soignant tout ce qu'il y a à soigner, vous rentrez dans votre engagement, dans ce que votre âme s'est engagée avec le contrat d'âme avant de vous réincarner sur Terre. Hein. Alors, attirez votre âme sœur, prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, comme vous êtes en première partie de parcours, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas encore rencontré votre jumeau, votre jumelle. Ça veut dire juste que par les énergies, à travers la 5D, essayez d'envoyer beaucoup, même si votre jumeau, votre jumelle est parti avec une énergie tierce, donc en tant que personne, envoyez-lui quand même beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Faites des prières si ça vous dit, voilà, que des choses positives pour essayer de rencontrer dans la 5D, donc dans l'astral, votre jumeau ou votre jumelle.
isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc voilà. Alors déconnectez-vous. Parce que là, vous êtes dans l'isolement, vu qu'il y a séparation. Bon, c'est pas séparation définitive, je vous rassure. Mais voilà, il y a plusieurs... il peut y avoir plusieurs séparations, d'ailleurs, plus ou moins courtes, tant que vous n'aurez pas travaillé sur vous ou que vous n'aurez pas fini votre travail de toutes vos blessures. Hein. Voilà, des blessures de l'âme, voilà, il y a plein de choses à faire. Même si vous avez commencé à travailler certaines blessures, vous risquez d'avoir des visuels avec votre jumeau, mais même s'il repart, ce n'est pas grave. C'est parce que voilà, c'était juste pour refaire une reconnexion entre vous deux, pour vous préparer. En fait, c'est pour monter des paliers. Voilà. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc ça, c'est... Bon, bien sûr, c'est peut-être pas nécessaire non plus de tout raconter de votre vie à votre jumeau, votre jumelle. Ça viendra. Chaque chose en son temps, comme je vous ai dit. Mais voilà, c'est... En fait, même si vous êtes connu déjà dans... De toute façon, oui, vous vous êtes connu dans une vie antérieure. Hein, en fait, en vous retrouvant dans la matière, c'est comme si vous ne vous connaissiez pas. Voilà. Donc, c'est vous apprendre à vous connaître. Voilà, je vais y arriver, quand même. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, bien sûr, automatiquement, vous pouvez tomber dans des addictions, disons que ça fait partie aussi des énergies tierces, de tout ce qui est toxique. Donc ça peut être, voilà, les addictions, bon, on parle souvent d'alcool, de drogue, mais ça peut être le sucre, ça peut être même accro aux jeux, ça peut être, voilà, tout ce qu'on peut avoir, c'est une dépendance affective que vous pouvez avoir. Hein. Vous pouvez être accro à quelque chose, voilà, qui est pas très bon, mais bon, vous en aurez peut-être besoin, mais voilà, il faut apprendre à s'en détacher. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ah ben voilà, c'est ce que je vous dis. Détachez-vous de tout ce qui est toxique autour de vous, même sur vous, tout, voilà, pour vous libérer, puisqu'on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et on vous dit bien, laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres. Donc, si vous avez très peu de personnes autour de vous qui ne vous comprennent pas, parce que comme vous êtes dans une relation de couple sacré, on ne vous comprend pas toujours. On va vous dire, voilà, des choses comme si vous étiez dans une relation classique. Or, ce n'est pas le cas. Donc, écoutez bien votre guidance intérieure, surtout. Très important, parce qu'on risque de vous dire, oui, il ou elle n'en vaut pas la peine, regarde, il est parti avec quelqu'un d'autre, et compagnie, et tatata, et tatata. Donc, écoutez votre guidance intérieure. Voilà, surtout ça. Écoutez votre petite voix intérieure. Et écoutez votre cœur, bien entendu, non pas votre raison, votre mental. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est ce que je vous dis, il y a des paliers à passer. J'avais eu l'image dans une de mes guidances. En fait, c'est comme si vous alliez monter un escalier. J'avais vu un phare. Moi, c'était un phare. Alors, on me montrait aussi un escalier, vous savez, où il y a des paliers, des interpaliers, jusqu'à monter en haut d'un immeuble, par exemple, ou d'un gratte-ciel, vous voyez. Ensuite, on m'avait montré l'image d'un phare. Donc, vous avez les escaliers à monter. Donc, dans les phares, c'est vrai qu'il n'y a pas de palier, mais je sais pas, on m'avait montré ça comme une tour. Et une fois que vous serez à la petite couronne, là, où on peut, le petit balcon, là, où on peut voir le paysage au lointain, ça voudra dire que vous serez en fin de parcours. Donc, voilà, en pré-réunion. Et ensuite, eh ben, la lumière du phare, ça sera le jackpot. On me l'avait montré comme ça, alors je vous le dis. Alors après, l'oracle des miroirs, on nous dit, voilà, c'est un échec. Eh bien oui, vous pensez que c'est un échec, que vous avez démarré une relation qui en fait, voilà, n'aboutit pas, puisque votre autre est parti avec quelqu'un d'autre.
On vous dit bien que ça fait partie du contrat d'âme que vous avez signé l'un et l'autre. Que une fois que vous aurez vraiment la réunion avec votre autre, que vous aurez bien sûr tout travaillé, vous allez avoir beaucoup de joie. Vous serez content dans une maison, vous serez bien dans votre maison. On vous parle aussi de votre maison intérieure, hein. Voilà, de votre maison intérieure. Une fois que vous avez tout travaillé, vous allez voir qu'à l'intérieur de vous, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Vous allez avoir une certaine sérénité, une certaine paix. Vous allez voir, c'est comme si vous aviez des cailloux dans votre corps là, que vous enlevez petit à petit à force de travailler sur vous. Vous allez libérer tout ça. C'est comme aussi si vous aviez un sac à dos, vous savez, on nous parle souvent du sac à dos avec plein de cailloux qu'il faut déposer. Donc voilà, petit à petit, vous allez libérer votre sac à dos, vous allez voir, mais vous allez vous sentir léger, légère. Vous allez presque vous envoler, comme si vous vous envoliez dans une montgolfière, comme si vous vous envoliez, voilà, je sais pas, vous faites du deltaplane, comme si vous faisiez l'oiseau, enfin plein de choses comme ça. Vous allez vous sentir léger et légère. Et là, vous pourrez crier victoire parce que vous aurez tellement bien travaillé que automatiquement, voilà, vous allez pouvoir brandir le flambeau. Ça voudra dire que vous y serez arrivé, vous serez très content à ce moment-là. Il va y avoir beaucoup de discussions de toute façon. Alors vous pouvez parler aussi avec l'au-delà, avec vos anges, avec vos guides. Voilà, beaucoup discuter. N'oubliez pas que le verdict, de toute façon, il est là-haut. C'est la source. C'est la source qui décide euh, quand vous aurez bien travaillé, qu'ils vont vous faire réunir. Et après, vous aurez la fusion, bien sûr, mais ça, c'est beaucoup plus tard, quand vous serez en vie commune et tout, parce qu'il y aura d'autres travail à faire pour équilibrer, pour bien stabiliser justement la relation. Donc, c'est la source qui décide quand, voilà, ils disent que les jumeaux doivent se voir, quand les jumeaux doivent se contacter. Enfin, voilà, c'est eux qui décident. Même s'ils vous laissent votre libre arbitre, hein. Donc, ils vous le laissent, bien sûr, parce que vous avez des expériences à vivre, pour les comprendre, pour bien évoluer. Et après ce verdict, de toute façon, mais vous aurez la tranquillité. Vous voyez, je vous parle de paix, de sérénité. Nous avons un Bouddha là, c'est un lama celui-là. Un lama qui puise justement, il a sa main en bas là. Je vais vous le montrer. Il a sa main, hop là, que je vous montre bien quand même. Il a sa main là qui puise à la terre. Donc on vous demande bien de vous reconnecter à la terre, de bien vous ancrer. Il met sa main contre son chakra sacré, là, puisque le plexus solaire, il est plus haut. Ben, ça fait partie aussi de, on vous dit, si ça vous dit, ben, de faire des méditations. Vous allez être comme un lotus, là. Vous allez vous ouvrir après. Ça va être génial. En plus, vous avez le miroir magnétique. Donc, on vous parle beaucoup de miroir, hein. Automatiquement, vous êtes à effet miroir avec votre jumeau, votre jumelle. Et il y aura des correspondances de toute façon, il y aura des contacts écrits. Alors ça peut être par les réseaux sociaux, le téléphone, SMS, le courrier. Bon, c'est un peu moins évident maintenant, le courrier. Nous sommes plus dans des choses modernes. Mais pourquoi pas par courrier? Pourquoi pas? Puisqu'on nous demande de retourner à des choses essentielles, des choses simples, des choses pures, que toute cette technologie-là qui nous pollue quelque part. Puisqu'avec les 3G, les 4G, les 5G, alors la 5G, je vous dis pas, en Suisse, ils la veulent pas, hein, parce qu'il y a trop d'ondes. Toutes ces ondes nous polluent la terre. Voilà. Bon, après, on est bien obligé de faire avec, puisque de toute façon, c'est comme si on nous laissait pas trop le choix. Mais on a toujours le choix. Donc voilà, c'est peut-être retourner à des choses essentielles. Alors vous pouvez peut-être retourner, c'est marrant, l'autre fois, je crois que c'était avec mon jumeau, on a vu un écritoire, mais très 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 ancien.
où il y avait, vous savez, pour mettre l'encre, la plume, ou pour mettre le papier, tout ça. Très, très, très ancien. C'était magnifique, hein, d'ailleurs. Tiens, on s'est dit, ouais, il y en a qui devraient l'avoir et écrire à la plume. Bon, on a rigolé par rapport à ça, enfin bref. Bref, bref, bref. Alors, l'oracle coup de cœur. Donc, je vais regarder la carte qui était à l'envers. Parce que normalement, voilà, elle était à l'envers. Normalement, voilà, à l'endroit, elles sont comme ça. Alors, pourquoi cette carte était à l'envers? Alors, bien sûr, je suis obligée de la retourner, sinon je ne peux pas lire. Donc, visuel, visuel. Ah, le visuel est à l'envers. Ça, c'est peut-être que votre jumeau, votre jumelle se voile la face. Hein, là, de toute façon, il a un voile devant les yeux, voilà, il voit rien. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça. Mais vous inquiétez pas, il le lèvera, le voile. Hein. Donc, les secrets. On vous donne la clé des secrets. Donc, on peut même vous donner des choses, justement. Alors, ça, c'est si vous faites des guidances personnalisées ou si vous faites des soins énergétiques. Si vous êtes aussi sur un parcours d'éveil, que votre spiritualité grandit, on peut vous donner des choses qui étaient restées secrètes jusqu'à présent. Vous apprendrez des secrets sur votre jumeau, votre jumelle. Même s'il est parti avec quelqu'un d'autre, vous apprendrez des choses. Euh, Ça peut être par des connaissances communes, ça peut être par d'autres personnes qui le ou la connaissent, lui ou elle. Euh, Ça peut être des personnes qui vous disent tout simplement, ah ben tiens, je l'ai vu là, voilà. Vous allez avoir beaucoup de choses qui vont vous être révélées de tout ordre. Ensuite, les ciseaux. Bon, les ciseaux, c'est pour couper tous les liens toxiques. Donc, vous pouvez faire appel à l'archange Michael. Ou vous pouvez aussi faire les petits bonhommes aux allumettes de Jacques Martel. Donc, là, voilà, sur YouTube, vous avez ces vidéos qui sont très, très bien. C'est un Canadien. Donc, voilà, les Canadiens, les Suisses sont très, très, très avancés sur le côté spirituel, hein, de toute façon. Donc de la jalousie, alors vous, en tant que chaser, vous risquez d'être jaloux ou jalouse, peut-être de votre autre, mais de l'énergie tierce aussi. Hein. Vous vous dites, mais c'est pas ma place, elle m'a pris ma place, ou il m'a pris ma place. Voilà, et c'est pas normal, c'est injuste, d'où la blessure de l'injustice à travailler, la trahison, bien entendu, l'humiliation, l'abandon. Voilà, vous avez du boulot, ouais. Mais bon, vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Donc ensuite, beaucoup de repos. Donc on vous dit surtout de calmer votre jalousie aussi, c'est ce qu'on me dit, hein, de calmer votre jalousie. Bon, ce qui est tout à fait humain, hein, de toute façon c'est légitime, hein, on est jaloux de ce que l'on aime, hein, mais bon, de la calmer quand même, hein, de ne pas aller dans un extrême, hein, de toute façon. Vous êtes sous une emprise, votre jumeau, votre jumelle, c'est pareil, il est sous une emprise, mais bon, il s'en libérera, hein, parce qu'il a les menottes, hein. Il n'est pas parti sur le bon chemin, donc voilà. Donc ça, c'est le mal que votre autre peut vous faire, donc votre masculin sacré. Mais sachez que vous aussi, vous lui avez fait du mal, aussi bien dans le passé proche que dans une vie antérieure. Donc voilà, c'est juste un retour aux choses. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas une question de vengeance, c'est question qu'il y a du travail à faire justement pour transmuter tout ça, transformer tout ça, bien rentrer dans l'amour inconditionnel, de se pardonner aussi, ça sera encore une étape. Donc voilà. On vous demande de vous divertir justement pour lâcher prise, ne pas trop penser à lui, ne pas rester, ne pas focaliser dans cette souffrance. Bon, bien entendu, ce que je vous dis, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien souvent, pour rester ou pour retrouver un équilibre sur vous-même. C'est ce qu'on vous demande, de retrouver votre équilibre avec votre être intérieur, votre intériorité. Parce que de toute façon, vous êtes dans un labyrinthe là actuellement, où vous allez tomber dans un labyrinthe, mais bien entendu, vous allez trouver la sortie.
ça, il n'y a pas de problème. C'est juste, voilà, qu'on vous fait aller dans ce labyrinthe justement pour vous retrouver vous-même, pour mieux retrouver votre jumeau, votre jumelle par la suite. Donc, bien sûr, beaucoup de perturbations, ça vous perturbe et tout ça, mais ne vous inquiétez pas, les rouages sont en train de... vont tourner, ils sont pas rouillés, mais bon, après, il faudra mettre, comme on dit, de l'eau à votre moulin, de bien travailler sur vous-même pour que les rouages tournent encore plus facilement. Donc, bien les huiler. Voilà, prenez la burette à huile. On vous dit que les parents jouent un rôle important aussi dans votre relation. Donc, il y a peut-être, comme je vous disais, des choses à travailler transgénérationnelles, bien entendu. Pour que vous retrouviez le retour déjà à votre chakra du cœur, retournez à votre chakra du cœur, on vous dit, vous allez retrouver de l'abondance en travaillant sur vous, de vous relier à votre chakra du cœur et non le mental. On vous dit que de toute façon, c'est une question de temps. Tout ne peut pas se faire d'un coup de baguette magique. Donc, chaque personne avance à son rythme et chaque chose sera là en son temps pour guérir vos blessures. Donc, chaque personne, voilà, va pas avancer au même rythme. Hein. Donc ça, et vous allez retrouver, bien entendu, une certaine chance avec tout ça. Tout va revenir. C'est génial. Donc, là, je vais... Tac. Ça, eh bien, du coup, je vais la mettre là. Alors, je vais vous tirer une carte de l'oracle des amoureux. Je vais mélanger. Alors, quel est le message pour les couples sacrés en première partie de parcours, s'il te plaît, oracle des amoureux? Quel est le message pour les couples sacrés en première partie de parcours? Quel est le message pour les couples sacrés en première partie de parcours? S'il te plaît. Ah, voilà, ça y est. Tac, est-ce qu'il y en a une autre? Parce qu'on me dit qu'il y aurait un autre message. Ah ben voilà, il est là. Alors, est-ce qu'il y en a un autre? Parce qu'on me parle. Est-ce qu'il y aurait un autre message pour les couples sacrés en première partie de parcours, s'il te plaît? Voilà, ben c'est ça. Il y en avait un autre. Voilà, alors 3 messages. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc, restez bien dans l'amour. C'est bien ce qu'on nous disait dans la guidance. Hein, de bien penser aux situations et tout ça, mais tout en restant dans l'amour. Voilà, il faut que ça reste de l'amour, un cadeau, voilà, tout ça. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc sachez que quand vous êtes en connexion avec votre hôte, que ce soit dans la 5D ou dans la 3D, donc dans la matière, que vous le voyez ou que vous soyez en contact, de toute façon, vous vous guérissez l'un et l'autre. Voilà. Et ensuite, l'abandon. Alors, parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, voilà, c'est ce qu'on nous disait aussi dans la guidance. On vous demande de lâcher prise. Voilà, de lâcher prise, de bien soigner votre blessure de l'abandon. Et de nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, puisque la blessure de l'abandon, ça fait partie du passé. Donc, de bien nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer du passé pour faire place à la nouveauté. Donc, c'est bien ça. Ça rejoint la guidance. Donc, après, la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Un message, s'il vous plaît, pour les couples sacrés en première partie de parcours. Ah, alors, il y a celle-ci, il y en a une qui... Ah, il y en a même 2. Ah ben, vous êtes gâtés. Vous êtes gâtés. 2 cartes. Et plus celle qui est tombée là, ça fait 3.
Donc, alors, nous allons voir 3 cartes de l'oracle des amoureux et de la maîtrise de l'amour quand même pour vous. Alors, on vous dit abandonnez-vous à votre moi véritable. Eh ben voilà, ça parlait aussi, ça rejoint ce que la guidance disait, de vous reconnecter à votre être véritable, à votre intériorité avec votre temple intérieur. Cessez de vouloir être ce que vous n'êtes pas et devenez qui vous êtes vraiment. Donc, c'est bien retrouver votre essence, bien retrouver votre être. Quand vous vous abandonnez à votre vraie nature, à ce que vous êtes vraiment, vous ne souffrez plus. Quand vous vous abandonnez à votre moi véritable, vous vous en remettez à la vie, à Dieu. Voilà. C'est bien ce que ça nous disait dans la guidance quand je vous ai dit qu'il fallait vous relier avec votre être intérieur, donc votre moi véritable. Ensuite, Dieu vit en vous. Ben oui, chacun on a son Dieu à l'intérieur. Hein. C'est pas forcé que ce soit religieux, hein, de toute façon. Je vous le dis tout le temps. Votre corps est un temple vivant où Dieu réside. Votre mental est un temple vivant où Dieu réside. Dieu vit en vous comme la vie elle-même. La preuve que Dieu vit en vous, c'est le fait même que vous soyez vivant. Votre vie en est la preuve. Donc c'est pour ça qu'on nous disait le paradis sur terre. Alors le paradis sur terre, dans l'amour universel. Voilà, le paradis sur terre. Je vais la laisser devant. Voilà, voilà. Après, vous pouvez vivre au paradis dès maintenant. Franchement, je ne l'avais pas vu, c'est une qui est tombée. Le paradis et l'enfer, c'est ici et maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être mort. Si vous assumez la responsabilité de votre vie et de vos actes, votre futur est entre vos mains et vous pouvez vivre au paradis pendant que votre corps est encore en vie. Le paradis sur terre. Donc après, vous mettrez sur pause si vous souhaitez lire ou relire la carte. Voilà, pour bien vous l'ancrer en vous-même. Pour voir si ça résonne en vous aussi, il n'y a pas de souci. Donc ça, alors voilà la vidéo, la guidance générale pour les couples sacrés en première partie de parcours. Et je vais faire, alors je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui de la faire pour les couples sacrés en milieu de parcours, fin de parcours. Voilà, je suis comme ils me disent, là-haut. En même temps, je range mes cartes. Donc voilà ça. Donc n'hésitez pas, comme je vous dis, à mettre un j'aime. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Ça peut aider d'autres personnes. Même si vous êtes en milieu de parcours ou en fin de parcours, vous pouvez très bien écouter cette vidéo. Ça peut aider les personnes qui sont en première partie de parcours. Voilà, comme vous êtes avancé, que vous êtes en milieu de parcours, voire en fin de parcours, ou même si vous êtes déjà en vie commune, que vous allez vers la fusion, vous pouvez très bien aider les autres, hein, parce que vous savez par là où vous êtes passé, bien entendu. Vous savez très bien que le parcours est très difficile, que vous l'avez passé. Donc vous pouvez très bien aider les autres, puisque nous sommes tous ensemble, nous sommes un collectif, et que, voilà, même si vous, eh ben, dans votre parcours, vous n'avez pas eu d'aide, c'est pas une raison, vous pouvez très bien aider les autres. Hein. Voilà, surtout ça, hein. Très important. Donc voilà mes chères âmes, donc ben, faites-moi vos retours, si ça serait bien, voilà, je serais très contente. Je remercie encore tous les nouveaux abonnés, je suis très très contente, merci à vous, gratitude. Alors pour les premières parties de parcours, eh bien, je vous souhaite bien sûr beaucoup de courage, tenez bon, même si c'est difficile, parce que à la finalité, vous aurez le plus beau des cadeaux. Ça c'est certain, le cadeau du divin. Il ne faudra pas d'ailleurs oublier de remercier tout ce beau monde, hein, parce qu'ils vont vous aider de toute façon, ainsi que les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, et ainsi que vos guides.
et surtout votre ange gardien aussi qui est toujours là pour à vos côtés. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de très bonnes choses. Vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à très vite les âmes. Et ça ne vous empêche pas aussi de regarder toutes les autres vidéos des couples sacrés, aussi bien le masculin que le féminin, parce que même si ça reste de la généralité, que ça parle aussi bien pour les premières parties de parcours que les milieux de parcours que les fins de parcours, voilà, il peut y avoir des messages pour vous aussi. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne soirée, voilà, suivant le moment où vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les âmes!